001. Appelez-nous, vous passez en direct et partagez avec nous l'actualité de votre choix. N'hésitez surtout pas, c'est votre instant, c'est votre panel. Appelez-nous. On va prendre le tout premier intervenant ce matin. 65 10 001, bonjour. 65... Oui, bonjour monsieur le public. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Ma préoccupation, c'est toujours de la combinaison. Vraiment, je ne cesserai de crier par rapport à cette institution. Le pont qui relie les quartiers, il pour les mains avec elle. Vraiment, c'est dégueulasse. Il y a eu une grande pluie hier. Moi-même, j'étais à la cité hier. Je suis rentré ce matin à Bamako. J'ai vu, comme il m'a dit, ce pont-là a déjà bougé. Vraiment que le maire m'a pu suffire au secours de cette population de cette population. Il déclare très rapidement. Je vais sur la voie du confinement. Une fois qui a été lancée depuis 2010. Mais jusqu'aujourd'hui, vraiment, à quand la fin de ce calvaire? Si cette même voie, les poteaux électriques ont été déposés depuis 2 ans. Jusqu'aujourd'hui, la SB n'a pas place. Dans cette zone, la population vit des panneaux solaires pour pouvoir avoir de la lumière. On puisse penser à ce quartier. Très rapidement, je vais au niveau du marché qui a été construit. Ce marché est déjà fini depuis longtemps. Mais qu'on attend le marché du tout pour pouvoir inaugurer cette marché. Jusqu'à quand ce marché sera terminé? Vraiment, que les autorités puissent penser très rapidement. Je vous reviens sur les difficultés. D'accord, nous avons compris, merci d'être passé. 65 10 0101, le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous toute l'actualité de votre choix. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, suite à monsieur Nka, c'est vraiment très rapidement. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, l'heure est grave. Vous savez de quoi je veux parler avec des peuples? Oui, ceux qui utilisaient les gaz de la Sonacop ont été reversés pour Binet Petro. Vous suivez? On leur a appelé pour venir remplir les formalités, payer une somme donnée. On leur a donné des reçus. Mais force est de constater que difficilement une vague a reçu jusqu'à l'heure où je vous parle, du 2022 jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas reçu ces nouvelles gaz de Binet Petro là. Je veux bien comprendre la situation. Si ces agents ont été envoyés pour corriger ou quoi la population, qu'on nous l'explique. Je répète encore, ils ont été de la Sonacra ou Binet Petro. De Sonacra pour Binet Petro. Les forces de constater que rien jusqu'à présent n'a été obtenu comme gaz pour de nombreuses personnes. Aidez-nous à mettre la lumière sur cela. Je vais très rapidement. Je ne cesserai jamais d'imposer la clémence des autorités compétentes par rapport à la situation qui prévaut au niveau des travaux parents. Nous avons encore le mois d'août jusqu'au 15 septembre pour aider la population à traverser. Dans le cas échéant, refuser à cette population-là de traverser ce fleuve. Ah, j'ai été avant, pendant et après. J'ai vu le concret de ce qui est là-bas. Aidez-nous à bien circuler sur ce tronçon-là. Je viens au niveau du CHIDB. À quand la fin des départs au niveau des dialysés? Le gouvernement subventionné, mais à quand cette mise en train? Jusqu'à présent, beaucoup de vies passent à trépas en attendant cette mise en marche-là. Alors aidez-nous. Pour finir, à Tourou, depuis le déguerpissement, les propriétaires terrains, l'âge fatigué, assis en espérant leurs sous, connaissent bien ce qu'ils ont à prendre. On tient tous les États comme cela se doit. Mais rien ne fit comme paiement jusqu'aujourd'hui. Aidez-nous à ce que le gouvernement se souvienne et revienne sur cette situation. Je vous reviens sur eux. Merci. Vous avez la possibilité de nous revenir via le 65 10 001. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. On va prendre un autre auditeur cette fois-ci sur toujours le 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, merci de vous présenter. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour.
Facebook à TNT FM. Voilà. Qui ai-je l'honneur? C'est M. Ali Banikwara depuis Tamagoro, M. Renaud Seguro. Nous vous écoutons. Merci, M. le journaliste. Monsieur le journaliste, j'aimerais vous condamner un peu, vous les journalistes, par rapport, quand on dit au moins, on plaint de nos quartiers. Après vos émissions, on vous dit, aidez-nous même à actionner un peu les quartiers pour voir. Monsieur le journaliste, si vous finissez par exemple, venez dans mon quartier, vous prenez avant de vous quitter en venant vers moi, vers là. Monsieur le journaliste, la voix ne va pas, ça ne va pas. L'eau a tout pris sans vous mentir, monsieur le journaliste. Regardez notre quartier d'Amagourou complet. Ça ne va pas. On a les ponts depuis des années aujourd'hui. Ils sont venus vérifier personne au niveau de notre délégué, quelques 200 mètres de la maison de notre délégué. Juste maintenant, cette tronçon-là ne va pas. Aidez-nous au moins dans certains quartiers. Regardez par exemple la Sekam, Diamant, Passo et le TP, dans la voie de TP là. Juste maintenant, monsieur le journaliste, c'est très vilain à regarder dans une grande ville comme ça. Monsieur René Seguro, vraiment, bon mardi à vous. Allez, merci. 65 10 0 0. Appelez-nous le numéro à composer pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. 65 10 0 0. C'est Point de Vue sur Fraternité FM. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? C'est de la part de monsieur Biogadaruna à Wariko dans la commune de Nidali, tout juste après Ali Banikwara. D'accord, allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Ce lundi matin, c'est pour venir parler à propos de la fermeture des frontières au niveau de Malanville. La fermeture des frontières, monsieur René Soglou, ça ne nous arrange pas, nous qui menons des activités commerciales. Pourquoi je l'ai dit, monsieur René Soglou, après l'émission, prenez votre canal, rendez-vous à Parc de Nidali. Vous allez voir des centaines de camions garés à ce niveau. De là, vous quittez, prenez votre canal, rendez-vous à Kandi ou soit à Malanville, à l'entrée de Malanville. Vous allez voir plus de 2000 camions garés à ce niveau. Si bien que les marchandises sont en train de se gâter. Ce qui n'est pas bien. Nous savons bien, c'est un coup d'État qui a causé cela. Ce que j'aimerais demander à l'État béninois et à l'État nigérien, les militaires qui sont au pouvoir, ils n'ont qu'à s'entendre et trouver un terrain d'entente pour la réouverture des frontières. Bonne journée, bonne continuité à vous. Allez, merci d'être passé. Très bonne journée. 65 10 0 0. On poursuit avec les appels. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0 0. Merci de vous présenter. Approuvé Jean de Tiboran. D'accord, allez-y. Voilà. Nous cherchons tous la solution pour lutter contre les accidents à Paracogie. Mais on ne devrait pas faire les choses en voulant faire dormir l'enfant. On ne peut pas encore piétiner une femme enceinte. Et il y a certains dodanes qui ont été créés par la population, ou bien je ne sais pas où ils ont pris leur autorisation, je ne sais pas, à publier. Lorsque tu quittes le carrefour de la forêt, en voulant aller au collège, les hibiscus, il y a 3 gros dodanes. Et même si tu es en train de traîner la moto là, ça dit, le cartel là, ça touche même le dodane là. C'est difficile même à traverser. Je ne sais pas là où, je ne sais pas si c'est les autorités de la ville qui ont donné l'autorisation, on a créé dodane, ou bien un seul individu, ou bien n'importe qui peut créer dodane devant sa maison, je ne sais pas. Sinon ça crée beaucoup d'accidents. La fois dernière, ça a tapé, moi, ma de ma moto. Et moi, vraiment, je ne sais pas comment je vais gérer ça là. Donc si c'est le délégué, ou bien si c'est le maire, ou bien si c'est le CA de premier arrondissement qui a donné l'ordre de créer ces deux dents-là, ça va essayer de diminuer, soit de supprimer. Sinon ça ne va pas. Merci. Allez, 65 10 001 pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. 65 10 001. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Bonjour. À qui ai-je l'honneur?
C'est le retour très rapide d'une carte finale de Vebunaro. Allez-y. Bon, je reviens toujours sur la commune de Natitengo par rapport à la voie inter-État du Natengo-Kouarga. Un conseil de ministre, ils avaient dit qu'ils avaient réhabilité ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà plus de 2 mois, aucune machine. Je quitte là très rapidement. 2 hôpitaux, l'hôpital de zone et le CHD à Takoura. Le conseil de ministre a aussi autorisé le réaménagement de ces hôpitaux. Mais jusqu'à présent, 0. Le CHD, qui habite toujours des conteneurs depuis des années. Nous, on a vu. Donc, il y a plus de 30 ans que ces conteneurs sont là. Mais, jusqu'aujourd'hui, on a été contents au moins ils ont dit qu'ils vont réhabiliter les hôpitaux. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a rien entendu. Et que très rapidement, la voie inter-Natengo, Kouandé-Kerouassa, un calvaire total. Vraiment, que les autorités viennoises puissent penser à nous. Merci et bon mardi à vous. Allez, merci d'être passé. 65 10 0101. Appelez-nous notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Et à qui ai-je l'honneur? Je suis Anna depuis Balkan. Nous vous écoutons. Ok, ce matin, ma poème va directement au niveau de la mairie de Parakou. Vous savez, chaque jour qu'ils disent nous parlons par rapport au développement de la ville de Parakou, rien ne marche. C'est pour cela que nous vous demandons de faire tout possible par rapport au développement de la ville de Parakou. Parce que juste maintenant, nous ne comprenons pas le cas des machines dans la ville de Parakou. Si aujourd'hui nous avons les anciennes machines, nous avons fait tout possible. Après la pluie, en même temps, nous allons faire les ouvertures de voies dans les quartiers sécuritaires. Au niveau de la HD, nous demandons à la HD de faire tout pour contrôler les poteaux électriques qui sont dans nos différents quartiers. Parce que l'eau a creusé le bas des poteaux électriques. Si vous allez au niveau de la devanture de l'arrangement, des arrangements, en rentrant en même temps, vous allez voir un poteau électrique au sens que l'eau a creusé son bas. C'est un autre danger pour la population. Et encore, dans mon quartier, l'explosion totale, depuis 4 mois aujourd'hui, dans la voie de la Diabaré, qui va nous aider. Donc, nous vous demandons de faire tout pour apporter au service technique de la ville de Parakou pour nous aider. Allez, merci. 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Suite à mon grand ami Rachid Anna, c'est tellement raffiné. Monsieur le journaliste, que pense le service technique ou les services techniques par rapport aux feux dysfonctionnels dans la commune de Parakou? Faut-il rester à observer ces feux créer des risques d'accident chaque minute et chaque seconde dont on parle? Faites bientôt aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Mais sûrement, ce qu'on n'a pas souhaité, ces accidents-là se produisent là. Au même moment, ils empruntent ces tronçons-là, ces feux sont dysfonctionnels. Qu'ils voient aussi, il faut que ces risques d'accident-là, mais nous disent pas mot. Oh, vraiment, aidez-nous, chers responsables, à implorer la clémence à qui de droit pour nous aider. Si c'est les papiers dysfonctionnels, qu'on nous les change justice au que possible. Pour finir, le second tour asphaltage, on a entendu ici que c'est réservé pour le mois d'août. Aujourd'hui, je crois que nous sommes au 29. Est-ce ce mois d'août de cette année ou l'année prochaine? Mais ça serait vraiment regrettable si cela est possible pour l'année prochaine. Alors, mettons-nous en garde et aidons la population à vite découvrir cette possibilité de la traversée des fonds. Je vous souhaite bonne journée, monsieur le journaliste. Allez, merci. 65 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est le retour très rapide de Biogodo Aruna à Warifa dans la commune de Ndali, tout juste après mon ami Clément Rafiou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste, pour mon second et dernier passage très rapidement. Bientôt, c'est la rentrée des classes où nous certains parents d'élèves, bon nombre d'élèves,
ont constaté que avant d'aller à l'école, ils portent les kakis cintrés sur laquelle on peut lire le nombre de Philippe porté, le nombre de pelles portées. Cela ne nous honore pas, nous, certains parents d'élèves. Avant d'envoyer vos enfants à l'école, il faut regarder le niveau de kakis de leurs enfants. Bonne journée, bonne continuité à vous. Allez, merci. 65 10 00. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. À qui je donne? Nous vous écoutons. Ok. On dit la rentrée des classes. Et aujourd'hui, ce que nous voyons au niveau de la rentrée des classes, ce n'est pas du tout bien. Si vous regardez dans différentes écoles, il n'y a pas de chicane. Si nous prenons le cas de cours primaire, au niveau de Kobe, on nous a fait tout positif de Polida. Et au niveau de toutes les écoles, ils nous ont fait tout positif de Polida. Nous ne voulons pas le cas de Bayel. Et nous demandons à l'État central qui nous a promis par rapport à tout au niveau de Bayel, qui nous a nous aider. C'est notre danger pour la population par rapport à cette rentrée. Je reviens au niveau de l'État central par rapport à la province, c'est notre dette. Nous leur demandons de déjà faire des programmes qui nous ont parlé par rapport à Outo. Donc, à faire tout pour nous montrer que si ça ne peut pas marcher, nous avons dit la vérité. Allez, agréable journée à vous. 65 10 00. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour nous dire l'actualité de votre choix. Est-ce que vous pensez de cette actualité? Comment vous la vivez, cette actualité? C'est maintenant ou jamais. Appelez-nous 65 10 00. Fraternité qui vous donne cette occasion. C'est votre tribune. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Adamo Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. D'accord, allez-y. Merci, monsieur René Soklo. Nous respectons nos autorités ici à Parakou. Et à leur tour, il faut aussi qu'ils nous respectent. C'est de l'argent qu'on prend pour acheter des unités. Chaque matin que Dieu fait, on ne fait que répéter la même chose. Et rien. C'est comme si ils n'écoutent même pas la radio. Pourquoi tout ceci? Ce n'est pas sérieux. Tout de suite, si un gros porteur vient garer au bord de la voie, on ne sait pas qui va dire à la mairie de venir des sabots. Mais on crie à la radio chaque jour que Dieu fait. Et rien. Ce n'est pas sérieux. Nous respectons nos autorités. Il faut aussi qu'ils nous respectent. Deuxième préoccupation, nous voulons qu'on nous donne l'autorisation de garder nos quartiers parce qu'il y a des jeunes qui ne veulent rien faire. Avec les brigades du quartier, au moins, on peut avoir un peu de sécurité. Merci et à tout de suite. Eh bien, c'est nous qui vous remercions pour votre appel. Ce sont 5 10 00. En point de vue chez vous. Appelez-nous, auditeur en ligne. Bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Sogo. Votre nom? Appelez-moi Philippe Bokolaro en direct. Nous vous écoutons. D'accord. Je dis c'est une doléance. C'est vrai que ça a commencé, mais c'est devenu déjà ce que nous ne voulons pas. Je vais directement à CHD Borgou. Aujourd'hui, CHD Borgou ne dispose plus de la morgue. Et que je voulais demander, il faut que le gouvernement et le ministre de la Santé nous aident. Ce qui se passe, c'est vrai que les morts sont déjà morts. Mais à Parakou, il n'y a plus. Si ce n'est pas Achia. Achia, n'atteint même pas sec. Et maintenant, si tu as perdu ton proche et il n'y a plus de place, c'est encore une autre souci. Tu vas penser comment tu vas la déplacer jusqu'à aller dans ton village. Tu demandes de nous aider. C'est vrai que là où la ville, c'est une ville musulmane, mais quand même, les chrétiens aussi ont un peu aussi la place.
Donc je demande au ministre de la Santé de penser au moins de créer une autre rapidement. Je ne sais pas trop tarder quoi. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Agréable journée à vous, merci d'être passé. Les morts ne sont pas morts, disait Senghor. Il y a de cela 11 ans déjà, Saint-Ben Ousmane disparaissait. On va poursuivre avec point de vue. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Qui est l'honneur? Alpha Javier Alpha depuis Kiangourou. Nous vous écoutons. Moi, c'est une doléance que je demande au chef de l'État avec ses ministres de l'Industrie et du Commerce. Vraiment, ils n'ont qu'à voir dedans. Ça ne va pas. Actuellement, nous détenons des stocks de soja qui sont invendus et on aimerait que le gouvernement ouvre les frontières pour que les Indo-Pakistanais, les Nigériens, ils viennent acheter ça. C'est grâce à l'ouverture de la frontière du Nigeria que le maïs est parti à 40 000 francs. Vous voyez que dans le temps, on nous avait bloqué et des stocks étaient gâtés. On a eu à liquider des maïs à 12 000 francs le sac. Alors qu'il faut les intrants, on a jeté des engrais, des intrants pour pouvoir cultiver ça. Vraiment, actuellement, nos parents souffrent. Bientôt, c'est la rentrée. Si nos stocks de soja sont invendus, comment nous pouvons nous faire? Vraiment, je demande une doléance à son excellence. Ce matin, je suis à genoux, les mains en l'air. Il n'a qu'à revoir ça. Les Indo-Pakistanais, les gens, les Nigériens, les Togolais, on n'a qu'à laisser les frontières. Les gens n'ont qu'à venir acheter. Et si c'est une taxe qu'on va payer, on va payer ça. Dans l'autre côté, les gens essaient de sortir ça frauduleusement vers le Togo. Écoutez, vous connaissez comment les choses sont organisées. L'exportation n'est pas interdite, vous le savez, et il faut suivre les démarches. Et donc, je ne vois pas ce que vous voulez dire concrètement. Allez, 65 10 0101, appelez-nous, c'est le numéro à composer. On va poursuivre avec les appels. Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? Alassane Soumarou de Tourmancane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Taux de chômage 2%. Mais performance en économie, taux de croissance 7%. Passé dans le top 10 de la sous-région, l'économie béninoise est assise. Monsieur le journaliste, ayez le courage de le dire, le peuple souffre, ça ne va pas. Depuis la baisse des prix des produits tropicaux tels que le soja et la cajou, les Béninois survivent. Ils existent mais ils ne vivent pas. Sur 10, à peine 2 mangent à leur faim, le reste est ce qu'ils trouvent qu'ils mangent. Dû à cette cherté et de la mobilité économique, certains ménages d'Andil, d'autres sont devenus privataires, d'autres sont devenus des soulats, d'autres mais à vie se pas et d'autres sont devenus des domestiques. Ce sont les derniers à se coucher, les premiers à se réveiller parce que le panier de la ménagère est vide. C'est pourquoi j'interpelle le gouvernement de la route de nous mettre en comité de suivi de 80 milliards investis pour la subvention des prix des produits de première nécessité. Si effectivement, c'est comme une goutte d'eau jetée dans la mer. Chaque jour que je fais, le social se dégage. Je vous souhaite un bon Alassane Soumarou. Oui, allô? Oui, d'où vous tirez vos chiffres quand vous dites que 2 personnes mangent sur 10? Est-ce que vous avez un peu fait foi à ces chiffres-là que vous avancez ce matin? Est-ce que vous... Les gens ne mangent pas à leur faim. Oui, mais pourquoi vous dites cela? Vous ne pouvez pas justifier. Allez, faites attention dans ce que vous dites sur les antennes. Et bien évidemment, vous n'avez pas ces chiffres. Ce sont des affirmations gratuites. Il faudrait bien sûr faire comprendre cela aux auditeurs qui nous suivent. Oui, les gens ne mangent pas à leur faim. Oui, mais vous n'avez pas fait une enquête, vous n'avez pas les chiffres. Bon, c'était juste pour vous rappeler un peu votre obligation vis-à-vis donc de cette tranche. Nous n'avons rien contre vos propos qui ne vont pas dans le sens du régime en place ou dans le sens de qui que ce soit. Dites les choses avec bien sûr le respect, je vais dire, de nos principes. Ça, c'est essentiel pour la pérennité de cette tranche. Nous ne sommes pas là pour vous faire plaisir, ni pour faire plaisir aux autorités. Nous sommes là pour parler du développement. Allez, on y va, si on est d'accord. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. On a un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour fraternité. Voilà. Bonjour, votre nom? Je m'appelle Abel Augustin depuis Nouveau Quartier. Nous vous écoutons. Vous
allez voir, dans ces derniers jours, il y a l'insécurité totale dans le nouveau quartier. Quand vous êtes au rond-point Papiné, après l'église, là où la route est tellement gâtée, vous montez, voilà, disons à partir du vent de l'église catholique de Lima, et la voie qui mène vers, comment dirais-je là où une femme s'est empelée, après le vent de Latifou, après il y a une vent là où il y a une femme qui s'est évanouie. À 4 du matin. Et les gens qui s'habillent en zèle, ils remarquent chaque fois 2 personnes. Celui qui est remarqué, ils ne sont pas des zèles. Celui qui a porté la vie, il n'est pas un vrai zèle. C'est des bandits. Parce qu'ils se mettent d'eux. Et il faut tous les vols là, à 4 heures du matin. À 4 heures, chaque jour que je me fais. Ma femme a été victime 2 fois de ce truc-là. Donc, il va falloir que les autorités pensent à ça. Moi, je pense que la police seule ne peut pas faire le travail. Il va falloir associer les militaires. Parce que quand on s'était à tout moment comme ça, ça devient autre chose. Merci pour les Européens qui ont entendu ce message et bonne journée à vous, monsieur le journaliste. Merci et très bonne journée à vous aussi. 65 10 01 01 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, rebonjour. Très rapidement, Adamo Abdoulaye qui revient du quartier Madina. Nous écoutons. Merci, monsieur René. Et lorsque le président de la République était venu ici à Parakou, il nous a dit ceci: toutes les voies de Parakou, toutes les ruelles de Parakou seront goudronnées et pavées. Où en sommes-nous à l'instant où je vous parle? La parole d'une autorité est sacrée. Nous avons des droits et des devoirs. À leur tour, il faut qu'ils nous fassent ce qu'ils nous ont promis. C'est très sérieux, monsieur René Soglo. Ce que nous vivons ici à Parakou, toutes les voies de Parakou sont gâtées, complètement gâtées. C'est pourquoi je demande à ce que le maire Sion et le secrétaire général de la mairie Sion Parakou voient ce que nous vivons. Partout où vous voulez passer, c'est un calvaire. Monsieur René Soglo, on se dit à demain. Oui, on se dit à demain. Merci. 65 10 01 Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer dans un point de vue. Point de vue, c'est votre panel pour nous dire ce que vous pensez de l'actualité, dénoncer ce qui ne va pas autour de vous, mais tout en respectant nos principes. Nos principes, pas de calomnie, pas de diffamation, pas d'affirmation gratuite et surtout respecter le chrono qui tourne. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour, 65 10 00. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, votre nom? Je m'appelle M. Ganflé Franck. Allez, Franck, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je vais vous poser une question, vous allez répondre à la question. Est-ce que les autorités aussi écoutent votre radio? Franck, je ne suis pas là pour répondre aux questions, mais sachez que c'est une tranche très bien suivie. En train de dire, ils sont venus visiter au moins à quelque part, ils vont dire, ah, c'est les autorités, ça, c'est qu'ils sont en train de dire à la radio, c'est ça, ils sont venus regarder. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment? Qui équipe là, ils viennent dans mon quartier Tibona. Si le commissaire l'écoute, il n'est qu'à arranger devant la devanture du commissariat là. Les gens demandent trop où se trouve la commissariat Tibona, où se trouve la commissariat Tibona. Vraiment, c'est pas bon à entendre. Bonne journée. D'accord, allez, bonne journée. Je comprends un peu d'ironie dans votre intervention ce matin. Je l'ai pas su un peu plus tôt. Allez, on va y aller avec notre intervenant, 65 10 01. Bonjour. Bonjour, monsieur René Soglo. Qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Bossou Jérémy depuis Pérouvera. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur René Soglo. Moi, je demande à nos présidents de la rue de l'Ouest, surtout ceux de Yao, ils n'ont qu'à chercher un terrain d'entente avec les boutistes
pour que la population doit être en paix. Pour voir nos chauffeurs qui sont garés à Malanville aujourd'hui souffrent. Sincèrement, ils souffrent. Les Béninois qui sont de l'autre côté, à Niamey aussi souffrent. Donc ils n'ont qu'à tout faire pour trouver un terrain d'entente et ouvrir les frontières et que les choses vont commencer à circuler normal. Sinon vraiment ça ne va pas. Parce que cette pousse-là, ça joue sur le Bénin, ça joue sur nous. Et ça joue sur le Niger, ça joue aussi sur le Bénin. Donc je les en prie, ils n'ont qu'à pardonner. C'est toute mon préoccupation. Bonne journée, M. René Soglo. Agréable journée à vous. 65 10 0101, le numéro à composer pour passer dans Point de Vue. Appelez-nous un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Depuis le quartier Garé. D'accord, nous vous écoutons. Sacré René Soglo, du courage à vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Monsieur le président Patrice Atanas Guillaume Talon, à jour J-2 ans, 8 mois, 25 jours de la fin du mandat du dernier, je le précise, n'est-il pas temps de faire desserrer les ceintures? Grande question qui permettra de faire souffler un tant soit peu la population. À qui, en effet, pour exemple, la morosité économique, comment comprendre que les jeunes qui ont permis l'opération de distribution gratuite des moustiquaires à longue durée d'action depuis la première semaine du mois de juin 2023 sont toujours sans leur PDM ou pas prévu être payés par Momo? Secondo, une formation pour la lutte contre le paludisme effectuée depuis le juin pour être payé par Momo, au CS comme Parakou, toujours rien jusqu'à ce jour. Toujours la même, le ministère de la Santé. Oui, on saucissonne la prime de rentrée des enseignants après le saucissonnement de la bourse des étudiants. Le retard dans certains projets. Est-ce qu'il ne va pas juste dans le pays de serrer les ceintures, s'il vous plaît? Quand les étudiants bénéficiaient en totalité de leur bourse, ils pouvaient régler le problème de qui payait une moto, qui payait un ordinateur. Mais aujourd'hui, cet argent ne leur sert plus à rien. Parce qu'on a un stage économisé avant d'attendre de serrer les ceintures, le peuple souffre, suffoque, alors qu'on a parlé d'un mandat hautement social. Le maïs, le gaz, le riz, tout coûte cher. Bonne journée à vous. Allez, très bonne journée à vous. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 001. Merci infiniment pour vos nombreux coups de fil et aussi merci de prendre en compte nos différentes observations. C'est pour votre bien et pour le bien de la radio. Et on se retrouve juste après ceci. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, nous sommes de retour en studio pour le mini débat qui allait démarrer avant l'heure avec Jacques Débé. Bonjour. Bonjour René Soglo. Nous ne sommes pas seuls ce matin, nous avons également avec nous, bien évidemment, Karine Djegui, Madame Santé. Bonjour. Bonjour René Soglo. Allez, ce matin on va parler donc de l'actualité liée donc à la montée des eaux avec les infrastructures routières qui sont éprouvées. On constate véritablement aussi que ça constitue un calvaire pour les populations. Il n'y a pas que les petites rues de Parakou, mais aussi les grands ponts. Ceux-là se, disons carrément, Malanville, Parakou. Oui, et c'est nos confrères de Sauter FM qui ont révélé l'information hier. Le pont situé, en tout cas l'un des ponts situés sur l'As Malanville-Parakou est en train de céder. C'est un gros souci. Ils ont quand même eu le maire de la ville en entretien qui a confirmé l'information, parler des dispositions qui sont en train d'être prises pour faire face à cette situation. C'est un pont de plus. On sait que cette période de pluie, c'est la rhétorique tout le temps où
dans telle ou telle localité, il y a des ponts qui cèdent, et cela perturbe sérieusement l'activité économique, parce que vous vous rendez compte, parfois c'est le seul pont qui dessert une localité et ça bloque la circulation, et en plus les échanges commerciaux comme cela se doit. Donc c'est un véritable casse-tête, et qui parle donc de ce tronçon, on sait que c'est un axe très important, même si actuellement la fermeture, en tout cas les frontières entre le Niger et le Bénin sont fermées à cause de la crise politique de l'autre côté, mais on sait que c'est un axe très important. Il va falloir réagir très très rapidement, de façon prompte, pour que la circulation soit rétablie, en tout cas pour que le pont ne cède pas totalement, parce que c'est une alerte, c'est pas encore totalement cédé, mais avec les précipitations de ces derniers jours, l'infrastructure certainement va finir par céder. Il va falloir déjà prendre les dispositions très rapidement pour cadrer la situation. Et comme moi je le dis souvent, il ne faut pas tout le temps qu'on joue aux sapeurs-pompiers ou aux médecins après la mort, parce que on connaît l'état de ces infrastructures-là, pour la plupart du temps construites depuis des années, des dizaines, vingtaines, trentaines d'années, d'autres depuis l'époque coloniale. Et qu'est-ce qu'on fait pour savoir que ce pont-là, avec son âge, avec sa vieillesse, il va falloir dire. Mais que comprendre, il y a eu des travaux l'année dernière, souvenez-vous, avec une descente immédiate, en tout cas du ministre sur le terrain. On avait parlé donc de ce pont qui avait eu des soucis, des démarches avaient été menées, et la ville a été reconnectée parce que ça a été coupé carrément. Et on avait lancé, il avait dit dans ses propos qu'ils allaient lancer des travaux sur le long de l'Axe, mais aujourd'hui on constate qu'il y a d'autres problèmes qui se posent. Il y a un ralentissement dans les travaux, je ne suis pas là pour en savoir davantage, mais visiblement, en tout cas, si on s'en tient aux nouvelles qu'on a là, c'est qu'il y a un problème dans les travaux qui s'exécutent de ce côté-là. Sinon, depuis l'année dernière, le ministre était descendu sur le terrain de façon précipitée pour régler le problème, mais qu'est-ce qu'on a fait un an après pour que le même problème ne se pose pas? C'est la grosse interrogation. Visiblement, il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour permettre à ce que ce pont-là ne cède pas. C'est bien dommage, parce que ce sont les usagers de ce tronçon-là qui vont en souffrir. C'est l'économie locale là, au niveau de la commune, même au-delà, qui va en souffrir. Et encore une fois, c'est regrettable. Alors Karine Diegui, voyager sans risque, c'est bien sûr avoir d'abord un moyen roulant en forme, mais aussi une très bonne voie. Et avec ces risques de pont qui cèdent ou qui céderaient, eh bien, il va falloir faire très très attention, surtout avec les eaux qui sont en train de monter. Effectivement, il faut dire qu'au Bénin, surtout au nord, ici, nous n'avons pas de bonne voie. C'est compliqué de faire un voyage paisible. Il y a déjà l'état dégradé de toutes les routes. Et s'il faut encore ajouter l'état défectueux de nos ponts, vraiment c'est à regretter. Parce que surtout quand on va parler de Malanville, chaque année que Dieu fait, on va toujours parler d'un pont qui a cédé. Si c'est pas à Malanville, c'est à Carré-Maman. Et le phénomène est cyclique. C'est à croire que les autorités, ils entendent, ils prennent des décisions seulement quand le phénomène se produit, mais après, je crois qu'on met tous ces décisions dans le placard, et ça fait encore l'année prochaine, chaque fois nous faisons que nous plaindre toutes les années. Moi, je pense qu'il est grand temps vraiment que les autorités étatiques ou communales prennent leurs dispositions réellement afin d'aider la population, parce que comme l'a dit Jacques Degbé, c'est l'économie qui en bâtit. Déjà que la frontière est déjà fermée avec le Niger, et s'il faut au moins encore permettre à la population, même si on est à Parakou, de pouvoir faire le déplacement sur Malanville paisiblement, ou ceux de Malanville venir ici également. Mais si le pont va encore céder, vous voyez que ça va ralentir complètement toutes les transactions entre ces deux localités. C'est même pas deux localités, je vais dire, c'est entre plusieurs, voilà, entre cette zone du pays
pays et c'est vraiment l'économie qui va en pâtir et la population également. C'est pas facile, hein. Il faut vraiment que les autorités prennent leurs dispositions parce que chaque année on ne fait que dénoncer cet état de choses et c'est pas seulement ce pont. Chaque année, même la dernière fois, on a déjà dit qu'il y a un pont qui a cédé même déjà à Perret. On parle de Carré-Maman, de Guinée ou de Malanville et c'est à croire que quand le phénomène se produit et que les autorités font leur descente sur le terrain, j'ai l'impression qu'on ne fait que colmater juste quelque chose le temps de permettre que et l'année prochaine ça se reproduit encore. Pendant ce temps, dans d'autres localités, il y en a qui attendent les ponts. On a parlé de la zone d'Opara, mais je voudrais comprendre, bien évidemment, face à cette situation, c'est vrai, il y a eu des chantiers véritablement de 1960 à aujourd'hui. Il serait temps que, même si le président Patrice Talon ne réalise pas cela, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on diversifie aussi les axes d'entrée dans nos villes, que c'est un peu dangereux d'avoir qu'une seule possibilité d'accéder à une commune. On dit bon, si le pont cède, eh bien cette commune est séparée du Bénin, c'est ce qui se dit souvent. Imaginez vraiment que Malanville soit coupée du reste du Bénin, alors que la frontière du Niger aussi est fermée. Ça devient une petite île. Alors qu'est-ce qu'il faut faire véritablement selon vous, Jacques Degbé, quand on sait que les acteurs du transport, même si ce n'est pas forcément tout, contribuent? Quand nous voyageons, tous, nous payons les frais de pause au niveau des pauses de pesage, on paie des frais. Alors, à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce qui s'organise véritablement pour mettre un terme à ces petits soucis répétés en période de pluie? C'est vrai, on ne peut pas parler de risque zéro, mais on constate désormais que c'est trop. Oui, l'idéal, comme vous l'avez dit, serait de diversifier les voies d'entrée et tout ça, mais ça va nécessiter de gros investissements. Commençons déjà par entretenir ce qu'on a, qui est là, c'est ça même déjà le gros souci et l'impression que moi j'ai, c'est qu'il y a un peine politique. En ce qui concerne les infrastructures de franchissement, il n'y a pas de gros investissements qui soient mise en œuvre, c'est mon avis, c'est mon observation personnelle. Au niveau de certaines localités, il y a quand même des efforts qui ont été fournis, mais de façon globale, chaque année, à chaque saison pluvieuse, vous avez une dizaine de ponts qui cèdent sur toute l'étendue du territoire national. Parce qu'au niveau du ministère des Infrastructures, on ne peut pas déterminer une politique précise pour rénover certains ponts sur toute l'étendue du territoire national, construire de nouveaux ponts pour que, au moins, en période de pluie, on n'assiste pas à ces cascades-là de ponts qui cèdent sur plusieurs axes dans le pays. C'est vraiment dommage. Et comme je l'ai dit, c'est l'économie de ces localités-là qui en souffre, même quand on parle de Opara juste à côté, qu'il n'y a même pas véritablement de pont. Vous voyez, c'est un grand as avec le géant de l'Est qui est juste à quelques kilomètres. Mais aujourd'hui, c'est difficile de circuler. Les produits sur place ont galopé de prix. On parlait même du gaz hier. Donc, imaginez ce que ces populations-là vivent de l'autre côté, les commerçants qui doivent prendre des risques pour faire traverser les produits. À une certaine période, je crois qu'au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, on doit définir une politique claire et bien précise pour la rénovation et la construction. Et quand vous parlez de l'entretien, il faut penser aussi à la surcharge des camions qui prennent ces différents axes. Les frais de péage et les péages ont augmenté. Même à Paracou, il y a déjà des bosses au niveau du contournement. Mais qu'est-ce qui se fait quand les gens ne respectent pas les normes? Qu'est-ce qu'on leur fait au niveau de ces ponts-là? Voilà, c'est ça aussi la grosse interrogation. Voilà, et les routes se dégradent, surtout sur un côté. Vous allez constater cela vous-même si vous sortez. Allez, merci à vous Jacques Degbé, merci à vous Karine Diegui. La suite du grand direct de l'information. L'entretien tout à l'heure, Edgar Sambieni, chef antenne ANPE dans le Borgo. On parle de l'emploi, oui, le dispositif Azoli surtout. Ce qu'il faut savoir de ce programme gouvernemental qui